Votre foi et votre fortune, l'ouvrage de M. Neville Goddard, et chapitre 13, lecture, les impressions. Je suis. Les impressions, je suis. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, verset 49. Votre conscience ou votre je suis est le potentiel illimité sur lequel les impressions sont faites. Les je suis impressions sont des états définis qui se basent sur votre je suis. Votre conscience ou votre je suis peut être comparé à un film sensible. Dans son état vierge, il est potentiellement illimité. Vous pouvez impressionner ou enregistrer un message d'amour ou un hymne de la haine, une merveilleuse symphonie ou un morceau de jazz discordant. La nature de l'impression n'a pas d'importance. Votre je suis, sans murmure, reçoit volontiers toutes les impressions et les manifeste. Votre conscience est celle qui est mentionnée dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3 à 7. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons déligné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Votre conscience inconditionnée est impersonnelle. Elle ne respecte pas les personnes. Actes, chapitre 10, verset 34. Romains, chapitre 12, verset 11. Sans pensée ou d'effort, votre conscience exprime automatiquement chaque impression qui est enregistrée sur elle. Elle ne conteste pas l'impression que l'on place sur elle, même si elle est capable de recevoir et d'exprimer tous les états définis. Elle reste toujours une immaculée et un potentiel illimité. Votre je suis est le fondement sur lequel l'état défini ou la conception de vous-même repose. Mais il ne se définit pas par, ni n'est dépendant de cet état défini pour son être. Votre je suis ne se dilate ni contracte. Rien ne change ni n'est ajouté. Avant que tout état fût, votre je suis est. Lorsque tous les états cessent d'être, votre je suis est. Tous les états ou conceptions de vous-même définis ne sont que des expressions éphémères de votre être. Je suis éternel. Pour être impressionné, votre je suis doit être imprimé. Toutes les impressions sont le résultat de je suis impression. Seulement quand vous assumerez être ce que vous désirez être, vous pourrez exprimer ces désirs. Que tous vos désirs deviennent impressions de qualité qui sont déjà, non pas des qualités qui seront. Je suis, votre conscience, est Dieu, et Dieu est la plénitude de tout. L'Éternel maintenant, le je suis.
Ne vous inquiétez pas de demain. Les expressions de demain sont déterminées par les impressions d'aujourd'hui. C'est maintenant le temps du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Issa, chapitre 49, verset 8. Le royaume de Dieu est proche. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Jésus, le salut, a dit, je suis avec vous pour toujours. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Votre conscience est le sauveur qui est toujours avec vous. Mais si vous le reniez, il vous niera aussi. Matthieu 10, verset 33. Luc, chapitre 12, verset 9. Lucas. Vous le niez en affirmant comme des millions d'hommes, aujourd'hui, qu'il apparaîtra, car tous disent que le salut est venu, est à venir. Cela est l'équivalent de dire, nous ne sommes pas sauvés. Vous le niez en affirmant comme des millions d'hommes aujourd'hui qu'il apparaîtra, car tous disent que le salut est à venir. Cela est l'équivalent de dire nous ne sommes pas sauvés. Vous devez arrêter d'attendre que votre sauveur apparaisse dans le futur et commencer à apprendre à ressentir qu'il est déjà arrivé. Et les preuves de vos affirmations suivront. Lorsqu'on a demandé à la veuve ce qu'elle avait dans sa maison, il y avait la reconnaissance de la substance. Sa demande était quelques gouttes d'huile. Le King. Quelques gouttes se transformeront en un geyser si vous ressentez la réalité. Vous devez arrêter d'attendre que votre sauveur apparaisse dans le futur et commencer à prétendre, à ressentir qu'il est déjà arrivé, et les preuves de vos affirmations suivront. Votre conscience magnifie et augmente tout ce dont vous êtes conscient. Prétendre que vous allez voir de l'huile de joie est avouer que vous ne l'avez pas présentement. Le sentiment de manque produit le manque. Dieu, votre conscience, ne fait pas d'exception de personne. Acte 10, verset 34. Romains, chapitre 2, verset 11. Purement impersonnel, Dieu, cette conscience de toute existence, reçoit des impressions, les qualités et les attributs qui définissent la conscience, à savoir ce que vous ressentez. Tous vos désirs sont déterminés par le besoin. Les besoins, qu'ils soient apparents ou réels, seront automatiquement remplis quand ils sont accueillis dans la conscience avec une intensité suffisante. Sachant que votre conscience est Dieu, vous devriez voir chaque désir profond comme la parole de Dieu. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ésaïe 2, verset 22. Nous sommes toujours définis par notre conscience. Ne ressentez pas donc, je serai, mais je suis. Que toutes vos demandes à partir de maintenant soient, je suis celui qui suis. Car avant que nous ayons demandé, il nous a répondu. La solution d'un problème associé est évidente. Chaque problème produit automatiquement le désir de solution. L'homme a été éduqué dans la conviction que ses désirs sont des choses qu'il doit obtenir par la lutte. Dans son ignorance, il nie son sauveur. Jésus signifie le sauveur. Qui constamment frappe à la porte de sa conscience. Je suis la porte. Si votre désir était réalisé, ne vous sauverait-il pas de votre problème? Laissez votre sauveur entrer dans votre conscience. Est la chose la plus facile au monde. Vous devez laisser les choses entrer dans votre conscience. Vous êtes conscient d'un désir. Le désir est quelque chose dont vous êtes conscient.
Bien qu'invisible, il doit être confirmé par vous en le ressentant comme réel. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Affirmez, je suis la chose désirée, je laisse entrer en ma conscience mon Sauveur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Tout désir profond est le Sauveur qui frappe à la porte. Cette frappement à la porte, tout homme l'entend. L'homme ouvre la porte quand il affirme « Je suis lui ». Laissez donc entrer votre Sauveur. Laissez la chose désirée s'imprimer dans vous, même jusqu'à ce que vous soyez unis avec votre Sauveur, votre désir profond. Alors vous prononcez le cri de victoire. Tout est accompli. Jean, chapitre 19, verset 30. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens 2, verset 11. La circoncision est l'opération qui enlève la voile, qui cache la tête de la création. Néanmoins, cet acte physique n'a rien à voir avec l'acte spirituel. En effet, le monde entier pourrait être physiquement circoncis et pourtant rester impur et guider des aveugles. Celui qui est spirituellement circoncis a ôté le voile des ténèbres et se reconnaît être le Christ, la lumière du monde. Laissez-moi effectuer maintenant l'opération spirituelle sur vous. Lecteur, auditeur. L'acte de circoncision est effectué le 8e jour après la naissance. Non pas parce que ce jour a une signification particulière, mais il est effectué sur ce 8e jour, car le chiffre 8 est un chiffre qui n'a ni commencement ni fin. En outre, les anciens symbolisaient le 8e chiffre ou lettre comme une enceinte ou un voile à l'intérieur et derrière lequel était enseveli le mystère de la création. Ainsi, le secret de l'opération sur le 8e jour est conforme à la nature de l'acte, qui est de révéler la tête éternelle de la création. Que quelque chose d'immuable dans lequel toutes les choses commencent et se terminent, et pourtant qui reste éternel quand toutes les choses cessent d'être. Cette chose mystérieuse est votre conscience d'être. En ce moment, vous êtes conscient d'être, mais vous êtes surtout conscient d'être quelqu'un. Le voile cache l'être que vous êtes maintenant. Vous êtes d'abord, en premier abord, conscient d'être, et ensuite vous êtes conscient d'être homme. Après le voile de l'homme est placé sur votre être sans visage, vous devenez conscient d'être un membre d'une certaine race, d'une certaine nation, d'une certaine famille, de certaines croyances, etc. Le voile que doit être levé dans la circoncision spirituelle est le voile qui recouvre l'homme. Mais avant que cela puisse se faire, vous devez couper les croyances de la race, de la nation, de la famille, et ainsi de suite. Ce qui signifie de quitter la croyance sociale ou la loi des moyennes. Dans le Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la conscience selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Colossiens chapitre 3, verset 11. Vous devez quitter père, mère, frère, et qu'ils me suivent. Si quelqu'un vient avec moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, les enfants et les frères et sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc, chapitre 14, verset 26.
Pour ce faire, vous arrêtez de vous identifier à ces divisions en devenant indifférent à de telles revendications. Pour ce faire, vous arrêtez de vous identifier à ces divisions en devenant indifférent à de telles revendications. L'indifférence est le couteau qui coupe. Le sentiment est le lien qui unit. Quand vous pouvez regarder l'homme comme une grande fraternité sans distinction de race ou de croyance, alors vous saurez que vous avez rompu ces croyances. Avec ces liens coupés, tout ce que vous sépare désormais de votre être véritable et votre conviction que vous êtes homme, avec ces liens coupés, tout ce qui vous sépare désormais de votre être véritable et votre conviction que vous êtes homme. Pour supprimer ce dernier voile, vous abandonnez votre conception de vous-même de n'être qu'un homme et prendre conscience d'être « je suis ». Vous quitterez la conscience de « je suis homme » et vous aurez la conscience d'être « je suis », sans visage et sans forme. Vous êtes spirituellement circoncis quand votre conscience d'homme disparaît et que votre conscience inconditionnée d'être se révèle à vous comme la tête éternelle de la création, sans visage, informe, présence, omniscience. Puis, dévoilé et éveillé, vous déclarez et savez que je suis est Dieu, et par votre moi réel, le vrai je suis, il n'y a pas de Dieu. Ce mystère est raconté symboliquement dans la Bible à travers la parabole de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il est écrit que Jésus ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit, puis, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les a essuyés avec le linge dont il était saint. Pierre a protesté contre le lavage de ses pieds et on lui a dit que si ses pieds n'étaient pas lavés, il ne serait pas en Jésus. Pierre, en attendant cela, répondit « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus répondit et lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Jean chapitre 13, verset 1-10. Le bon sens voudrait dire au lecteur, le bon sens voudrait dire que l'homme n'est pas encore propre, parce que seulement ses pieds sont lavés. Il faut donc rejeter cette histoire fantastique ou trouver son sens caché. Chaque histoire de la Bible est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme. Et celle-ci ne fait pas exception. Ce lavage des pieds des disciples est l'histoire mystique de la circoncision spirituelle ou la révélation des secrets du Seigneur. Jésus est appelé le Seigneur. On vous dit que le nom du Seigneur est « Je suis ». Je suis l'Éternel. C'est ça mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe, chapitre 42, verset 8. L'histoire dit que Jésus était nu, excepté pour une serviette qui recouvrait ses reins ou ses parties intimes. Jésus ou le Seigneur symbolise votre conscience d'être, dont les secrets sont cachés par la serviette, la conscience de l'homme. Le pied symbolise la compréhension qui doit être lavée de toutes les croyances humaines ou conceptions de lui-même par le Seigneur. Quand l'éponge est enlevée pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. En bref, retirez la conscience que vous êtes homme, révèle votre conscience à la tête de la création. L'homme est le prépuce, se cache dans la tête de la création. Je suis, le Seigneur, est caché par le voile qui recouvre l'homme. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, parmi nous.
ici à Rosary's Café Littéraire. Mon nom c'est Ronald Sermon. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire, à lire pour vous. Et j'espère que dans votre cas, vous avez pu écouter pour entendre. Et quant à moi, j'espère que j'ai pu lire pour mieux comprendre. Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous avez apprécié ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu lire, ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à nous joindre. Abonnez-vous à notre canal sur YouTube mais c'est mieux de venir nous voir sur notre page web roseharriscafé.com et à partir de là, vous pouvez vous rendre ailleurs sur d'autres sociaux, Alors, comme dit le mot de Cambronne, je vous souhaite de passer une bonne séance jusqu'à la prochaine échange à Rose Harris Café. Allez, 1, C4.